Ta prière peut donner une nouvelle direction au message de ce matin. La soif que tu exprimes devant Dieu, même pour ceux qui nous suivent à travers le monde entier, juste en étant connectés en esprit et dire au Seigneur, ce matin, je voudrais que tu me parles, je voudrais que tu restaures ma famille, je voudrais que tu éclaires mon intelligence, que tu renouvelles mon intelligence. Papa, je te dis merci pour ce matin. Tous ces Seigneur, nous sommes en toi-même, nous sommes assemblés autour de ton nom et à cause de ta présence. Père, je voudrais que tu éloignes ton souffle comme un instrument en ton nom. Que la gloire revienne dans ce seul tout. Sélectionne le plus faux, phrases plus faux, afin que ta parole soit communiquée telle qu'est reçue par toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les transformations. Père, là où il faut corriger, corrige-nous. Là où il faut instruire, instruis-nous. Là où il faut donner la direction, donne-nous la direction. Et nous te promettons toute la gloire lorsque nous allons encore ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus et que nous accomplissons réellement c'est à quoi tu nous appelles. Merci pour tous ceux qui sont présents physiquement ici à Kinshasa, mais merci aussi pour tous ceux qui nous suivent au travers le monde entier. Je bénis la RDC, les pays qui nous reçoivent ce matin. Je bénis tous les pays représentés physiquement dans cette église et tous les pays connectés en ce moment au travers le monde entier. Que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus, notre Père, Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Reprenez votre place. Aidez-moi à dire, juste par la bouche, sans tendre la main à votre voisin ou votre voisine de gauche ou de droite, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Je nous prie, s'il vous plaît, de mettre le masque. On nous a écrit récemment, surtout ici, nous sommes en plein Gombe, donc il y a des inspecteurs qui passent pour la surveillance et de toutes les façons, la foi n'est pas contre la précaution ou encore la prévoyance. Amen, amen. Un jour, un problème comme celui-ci s'est posé devant Jésus. On voulait le mettre devant l'épreuve pour savoir s'il devait aussi respecter, n'est-ce pas, le principe du pays. Et Jésus a dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Amen, amen. Si c'est un ouvrier qui n'a pas de masque, il peut nous attendre à l'extérieur et suivre le culte de l'extérieur. Si c'est un ouvrier, amen, amen. Si vous êtes ici pour la première fois, vous n'avez pas votre masque, parlez au protocole et on va vous trouver un masque, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce culte dominical qui est spécialement dédié aux familles. Nous croyons que le Dieu de la Bible est un Dieu des familles. Amen, amen. Et lorsque vous faites une étude approfondie de la parole de Dieu, vous comprendrez que le Seigneur donne une place particulière aux familles, très très particulière. Lui-même Dieu, lorsque les disciples marchaient avec Jésus, ils ne comprenaient pas l'impact du ministère de Jésus et même des prières que Jésus adressait vers son Père qui était exaucé. Un jour, il lui demande, il dit, mais Maître, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu la manière de Jésus de prier. Le prière de Jésus était exaucée. Et quand Jésus leur enseigne à prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Amen, amen. Donc Jésus, lorsqu'il priait son Dieu, lorsqu'il priait son Père, il avait la conscience que Dieu est mon papa dans son humanité. Amen, amen. C'est pourquoi vous comprendrez aujourd'hui, l'ennemi combat beaucoup les familles, beaucoup. Je crois de tout mon cœur que lorsque Dieu
appelle quelqu'un à être un leader de masse, appelle quelqu'un à les servir. C'est pourquoi vous verrez même dans la parole de Dieu, lorsqu'on donne les principes pour être évêque, on respecte beaucoup les normes familiales. On dit, il faut que l'évêque soit. Voyez-vous, tout ce qu'on détaille là, on veut juste dire qu'il doit être un bon père de famille, un bon papa pour ses enfants, un bon mari, voyez-vous. Et dans la parole de Dieu même, il y a dans Isaïe, je pense, où Dieu parle, il se présente à son peuple comme une mère, voyez-vous. Donc, une personne qui n'a pas la connaissance exacte de ce que c'est un papa, même lorsque vous l'annoncez l'évangile, il aura difficile à comprendre comment Dieu est un papa. J'ai lu une histoire qui m'avait beaucoup bouleversé et touché. On a présenté l'évangile à quelqu'un et on lui disait que Dieu, c'est un papa. Et c'est une personne qui n'a pas connu. Pour lui, quand on parle de papa, c'est un monstre. Alors, quand on lui a dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, si Dieu est mon papa, alors, c'est-à-dire que je n'aimerais pas entendre parler de Dieu. Mais le Seigneur reste fidèle parce qu'il s'est transformé. C'est que les diables voulaient détruire pour les restaurer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et il y a une femme, je pense que certains vous devez la connaître, elle est pasteur, Joyce Meyer, vous la connaissez, n'est-ce pas? Hein? Quand vous écoutez son histoire, elle n'a pas connu un bon papa, mais par la grâce de Dieu, la parole de Dieu l'a transformée. Le même père qui l'a maltraité, qui l'a fait des choses horribles, est devenu la personne, n'est-ce pas, qu'elle a pris en charge jusqu'à ce que Dieu les prenne. Donc cet homme a été pris en charge par cet enfant qu'il avait maltraité. Donc c'est une grâce lorsque vous avez la capacité de bâtir une famille, ou lorsque vous pensez bâtir une famille, de vous baser sur la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est très important. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, je crois de tout mon cœur que lorsque nous devons parler des choses spirituelles, nous ne devons pas rester au niveau des imitations ou au niveau de lire des livres ou d'écouter d'autres prédications et venir transmettre. Non. Je crois que lorsque Dieu appelle à chaque église ou à chaque serviteur de Dieu, Dieu donne un mandat particulier. Amen, amen. C'est pourquoi tous les jours de ma vie, lorsqu'il faut apporter la parole de Dieu, je prends mon temps de prier, je prends mon temps de faire tout ce qui est de ma capacité physique afin de capter la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, pour ce soir, ce matin, excusez-moi, j'ai beaucoup médité hier, alors j'ai toujours l'impression qu'il fait soir, surtout qu'il fait très froid ici, donc c'est compliqué. Donc je disais, comprenez-moi, quand je dirais ce soir, vous entendez cela ce matin. Amen, amen. Ça, c'était pour rire. Alors, voilà, le thème de ce matin, il est un peu vaste, donc je veux toucher une partie, et par la grâce de Dieu, le prochain culte de famille qu'on aura les mois prochains, je donnerai la suite. Amen, amen. Donc, notez cela, c'est la spiritualité, la famille et le travail. La spiritualité, la famille et le travail. Donc, la spiritualité, virgule, la famille et le travail. Alors, ça, c'est les grands thèmes que j'ai donnés. Mais pour ce matin, ok, vous pouvez écrire le christianisme, la famille et le travail. Amen, amen. Parce que vous savez, dans la spiritualité, la spiritualité, elle est trop vaste. Trop vaste. Je vous ai dit, chaque fois que je rencontre une personne qui est dans l'occultisme, dans un niveau élevé, amen, amen, je sais les sentir mal à l'aise. Chaque fois. Ça peut être au marché, ça peut être dans l'ascenseur, ça peut être n'importe où. Même dans une station d'essence. Parce que la spiritualité, elle est vaste. Lorsqu'on parle de la spiritualité, pour les occultistes, le franc-maçon, ok, pour eux aussi, leur croyance, ils appellent ça spiritualité. Amen, amen. Satan, en réalité, Satan est un tricheur. Il a vécu auprès de Dieu. Ok? Et il s'est rébellé à cause de son orgueil. Vous connaissez l'histoire. Alors, quand Satan est parti, la portion du pouvoir que Dieu lui avait donné, Dieu ne lui avait pas retiré. Amen, amen. Il a chassé du ciel, mais lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers eux enflammé d'une grande colère. » Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité ici, c'est vaste. C'est pourquoi, quand je méditais, l'Esprit de Dieu m'a conduit à l'intituler pour ce matin « Le christianisme ». Alors, peu importe toutes les spiritualités qui existent sur la terre, nous qui croyons en Jésus, nous sommes les plus heureux.
Je vous assure. Parce que en nous, nous avons l'esprit supérieur. Oui, bien-aimé. Quand vous avez Christ en vous, vous avez l'assurance, d'abord, de la protection divine. Celui qui marche avec Jésus, c'est lui qui croit au Seigneur. C'est lui qui prend comme spiritualité le christianisme, a l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi vous remarquerez, dans un certain niveau de la vie, la bataille devient spirituelle. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui sont dans des fausses spiritualités deviennent jaloux de vous. Oui, bien-aimés. Je peux vous dire des choses. J'ai assisté et j'ai fait moi-même la délivrance de beaucoup de personnes qui étaient dans la sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. Vous voyez, ces gens souffrent, je vous assure. Ils souffrent. Les conditions sont bizarres. Ils ne sont pas comme vous et moi. C'est pourquoi vous remarquerez, même parfois au travail, quand vous travaillez avec de telles personnes, elles vont vous combattre à l'occasion de rien. Pourquoi? Parce qu'elles savent au fait que la paix que vous avez dans votre cœur, elles n'en ont pas. Amen, amen. Alors, quand vous remarquez que vous êtes combattu à l'occasion de rien, bien aimé, il n'existe pas de combat sans rien. Derrière chaque combat, il y a toujours une cause. Et parfois, la cause peut juste être le fait qu'ils n'ont pas la paix que vous avez. Amen, amen. Alors, maintenant, pour nous, enfants de Dieu, pourquoi c'est important d'équilibrer le christianisme ou encore la spiritualité, la famille et le travail? Aujourd'hui, la plupart des conflits que les gens ont eu dans la marche avec le Seigneur, surtout les chrétiens, est dans la confusion de ces trois choses. Lorsqu'on parle de la communion fraternelle est à différencier avec le ruse du diable. Amen, amen. Quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas vous attraper dans tout ce qui est mondain, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous vous êtes décidé de sérieusement marcher dans les voies de Dieu, les batailles de l'ennemi contre votre vie pénétreront dans votre famille, au sein de votre famille. C'est pourquoi c'est important, lorsque vous êtes dans une famille, avec vos frères et sœurs, vous êtes épouse de quelqu'un, future épouse ou époux de quelqu'un, et vous avez des frères et sœurs, c'est important de garder les leçons que l'Esprit de Dieu nous communiquera ce matin, tous les jours de votre vie. Et je prie que vous les communiquiez même à des générations après vous, si Christ tarde à venir. Amen, amen. Alors, je vous invite à ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, pour comprendre tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous commençons par Genèse, chapitre 12. Le christianisme, la famille et le travail. Genèse, chapitre 12. Vous y êtes? Ok. Je vois des gens qui disent nous y sommes, mais je ne les revois pas ouvrir leur Bible. Alors, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Alors, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham plutôt, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Allons-y au chapitre 13. Faites passer chapitre 13. Vous y êtes? Ok, allons-y. Commençons par le premier verset, s'il vous plaît. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Soulignez cela. Si vous avez une Bible en papier ou même numérique, si vous pouvez colorer cela, écrivez. Chaque fois qu'on parle de Lot, soulignez cela, s'il vous plaît. Et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était très, très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï.
au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs, ok, et des tentes. Et la contrée était devenue insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, suivez attentivement s'il vous plaît. Abraham dit à Lot quoi? Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes bergers, ou entre mes bergers et mes bergers. Car nous sommes... Hein? Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, nous sommes frères. Dis-lui, nous sommes frères et sœurs. Vous savez, ce qui m'étonne, je vois des frères regarder des sœurs et leur dire, nous sommes frères. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, je vais faire une dernière lecture. Je ferai une dernière lecture et vous allez juste me suivre en étant assis. C'est très bien comme ça, il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est important, ça va nous aider dans beaucoup de choses. Amen, amen. Ok, Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 24. Je vais lire, vous restez juste assis et vous me suivez par la foi. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Matthieu 20, 17, allez-y. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit, suivez-moi attentivement s'il vous plaît, il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent des verges et les crucifient et le troisième jour il ressuscitera. Alors, verset combien? 20. Lisez maintenant avec moi. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton trône, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Tu peux m'aider à répéter, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Ah. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus leur dit clairement, il dit, ce que vous me demandez, les autres là, je peux les faire, je sais. Mais pour cette demande-là, cela ne dépend pas de moi. Ça ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Et gloire au Seigneur Jésus. Alors, à la maison, vous notez aussi Marc 10, 37. Vous allez méditer à la maison tous les chapitres de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 10, du verset 37 jusqu'au plus bas là. Alors, bien aimés frères et sœurs, je lis avec vous ici, avant d'introduire cet enseignement, 2 portions des Écritures, n'est-ce pas? Ou même 3, Genèse 12, Genèse 13 et Matthieu chapitre 20. Alors, les choses que nous venons de lire là tout à l'heure sont en train de donner l'équilibre de l'enseignement de ce soir par rapport à la spiritualité ou encore le christianisme, le fait de croire en Jésus ou le fait de croire en Dieu, sa famille et son travail. J'étais en train de dire que les chrétiens, nous ne prenons pas le temps de creuser en profondeur. C'est pourquoi vous remarquerez, même en termes de combat ou de bataille, le diable ne combat pas les prédicateurs. Amen, amen. Le diable combat les voix de Dieu. Tout celui qui parle, qui se dit parler de la part de Dieu, en réalité, ne parle pas de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu, c'est, par la grâce de Dieu, assister au conseil de Dieu. Capter ce que Dieu veut que nous entendions. Voyez-vous, comprendre, un peu comme cet homme de Dieu qui avait la capacité d'aller dire au roi d'Israël, lui dire que, écoutez, roi, faites attention. La Syrie, le roi de Syrie a fait tel projet avec vous, n'allez pas à tel endroit. Donc, cet homme de Dieu, Élisée, assistait
et au conseil de Dieu et pouvait aussi même voir les choses que les ennemis d'Israël préparaient contre les enfants de Dieu. Et par la parole de Dieu et par l'évangile du Seigneur, Dieu peut vous révéler les choses cachées. Dieu peut vous prévenir de certaines tensions qui pouvaient être en train de s'élever dans votre famille. Et ça fait beaucoup de jours ici que quand je reçois des témoignages, ce n'est particulièrement pas des prophéties individuelles que Dieu me donne sur des gens, non. Pendant la parole, vous voyez, quand vous recevez, vous dites, mais homme de Dieu, c'était comme si, quand vous parliez, c'était de ma vie que vous parliez. Mais bizarrement, plus de 15 personnes, leur vie, on parlait de... En réalité, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est capable de sonder les besoins de chacun d'entre nous et nous préserver du danger. Et je crois de tout mon cœur que l'enseignement de ce matin aidera quelqu'un, aidera fortement quelqu'un. Ces choses que l'Esprit de Dieu va nous révéler, ce sont des choses sur lesquelles l'ennemi a pris beaucoup de temps de réfléchir. Les familles ont été divisées. Des querelles ont été à la base, n'est-ce pas, les familles qui étaient censées vivre en paix, mais par manque d'équilibre, par manque de ne pas savoir des choses que nous ne pouvons pas décider et des choses que nous devons laisser soit à la parole de Dieu de décider, soit ne pas laisser nos sentiments prendre la première place sur nos vies. Je reviens sur le premier texte. Nous sommes dans Genèse 12. La Bible dit, notre père dans la foi qu'on appelle Abraham, n'est-ce pas? Dieu lui donne une parole, une prophétie, une promesse. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ok? Dans les pays que je te montrerai. Donc Abraham ici vivait dans un contrée. Il était très bien, il était dans une famille. Voyez-vous? Et quand Dieu l'apparaît, Dieu lui parle, Dieu leur donne de faire certaines choses. Au fait, ce que Dieu voulait faire ici, il voulait d'abord traiter avec Abraham plutôt au niveau de la spiritualité. Nous tous ici, nous sommes nés dans les péchés. Voyez-vous? Depuis notre père dans la chair, Adam, ok, jusqu'à la génération après le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tous, nous naissons dans les péchés. Amen, amen. On n'est pas chrétien. C'est pourquoi, lorsque vous annoncez l'évangile, lorsque vous prêchez l'évangile aux autres, faites-le avec beaucoup d'humilité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, ne définissez jamais, alors jamais, la destinée de quelqu'un par rapport, n'est-ce pas, à certaines réalités que vous ne pouvez pas forcément lire par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Voyez-vous, nous recevons le Seigneur. Abraham, notre père dans la foi, est né dans une famille de sorciers, une famille des occultistes, une famille des idolâtres. Alors, pour les communiquer la foi, Dieu devait d'abord les sortir de la famille où il était, des fausses croyances où il était. Voyez-vous, lorsque nous recevons Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous devenons de nouvelles créatures. Toutes les choses liées à notre passé sont passées et tout en nous devient nouveau. Voyez-vous, papa, c'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, aucun acte lié à ton passé n'a plus de l'impact sur toi. Totalement. Pourquoi? Parce que Dieu commence à écrire une nouvelle histoire dans ta vie et dans ta famille. Et chaque personne qui donne sa vie à Jésus-Christ au sein d'une famille, n'est-ce pas, devient une personne par qui Dieu bénira sa famille. Voyez-vous? Et en matière du salut, le salut c'est un peu comme l'arche de Noé. La Bible dit quand Noé a eu la révélation de fabriquer l'arche, n'est-ce pas? Il a demandé à tout le monde, tous ceux de sa génération, d'entrer. Ils ont refusé. Alors il a pris tous les membres de sa famille, tous les animaux qui étaient, tous ceux qui voulaient entrer. Je vais mettre cet équilibre. Ok? Lorsque vous croyez à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au travers de vous, tous les membres de vos familles ou de votre famille doivent aussi recevoir Jésus-Christ. Faites un effort à la mesure du possible de leur annoncer l'évangile du salut. Et il arrive que parfois, les contextes sont très différents. Et quand vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous vous sentez en incapacité de convaincre quelqu'un afin qu'il reçoive Jésus-Christ, priez pour elle. Oui, car ce que vous n'avez pas pu faire avec votre bouche, physiquement, vous pouvez le faire avec votre bouche, spirituellement, au moyen de la prière. Vous savez, tout dépend de la manière à laquelle vous utilisez votre bouche. Il y a de ces personnes où vous pouvez vous utiliser, vous êtes tellement intelligent, tellement sage, vous conseillez quelqu'un, vous conseillez, la personne ne change pas. Mais la même bouche, lorsque vous l'adressez vers les Pères célestes,
Vous commencez à prier pour la personne pour qui vous avez investi toute votre énergie physique pour essayer de conseiller. La prière a la capacité de restaurer la paix qui était enfouie dans votre famille. Et je crois de tout mon cœur qu'après cet enseignement, après ce culte, pour nous qui sommes physiquement présents et pour tous qui nous suivent au travers le monde entier, il y a quelque chose qui se passera dans nos familles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors, Abraham quitte la maison de son père. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit clairement, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ok? Je te montrerai les pays où tu dois aller. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais quand Dieu parle à Abraham ici, il y a deux choses que nous retrouvons dans notre message de ce matin. Un, Dieu veut faire une alliance avec cet homme. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, garde ceci à l'esprit. Tu as une alliance et une véritable alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Et cette alliance, aucun esprit ne peut la briser. Cette alliance, aucune circonstance de ta vie peut la briser. Là, c'est la spiritualité. Après, Dieu ordonne à Abraham. Il lui dit, tu quitteras tes parents. Tu quitteras la maison de ton père. Ok? Parce que j'ai un travail à faire avec toi. J'ai un travail à faire avec toi. La plupart des fois, nous croyons fortement que le fait que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie, n'est-ce pas, doit te voler toute ton intelligence. La foi n'est pas contre la réflexion. Amen, amen. La foi n'est pas contre la sagesse que Dieu communique. C'est pourquoi la Bible parle même de renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, même quand on reçoit Jésus, il y a quelque chose que Dieu fait dans notre intelligence. Un problème se pose, c'est que Abraham quitte le pays où il était. Il arrive dans sa marche. La Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Écoutez, frères et sœurs, la meilleure chose que nous avons en recevant Jésus-Christ dans nos vies, au sein de nos familles, c'est que nous apportons la bénédiction dans nos familles. J'ai toujours donné ces conseils à tout enfant de Dieu qui désire avoir des liaisons, lier des amitiés, n'est-ce pas, ou qui veut faire un choix dans sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, la meilleure personne à choisir dans ta vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations, dans tout ce que vous pouvez faire, c'est une personne bénie. Une personne bénie par Dieu peut ne pas être physiquement présentable, peut ne pas donner l'air que tout le monde désire voir. Mais si la personne est bénie par Dieu, elle t'apportera la bénédiction dans ta vie. Voyez-vous, j'ai toujours dit ceci, il y a des hommes qui sont, aujourd'hui ceux qui sont, par la grâce de Dieu, au travers leurs femmes. Il y a aussi les femmes qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers les hommes qu'ils ont épousés. C'est pourquoi, pour mes bien-aimés qui sont encore célibataires, amen, amen, vous avez la grâce de comprendre ces choses plus tôt. Ne cherchez pas un homme riche ou une femme, je ne sais pas, qui dégage quelle beauté. Cherchez une personne qui est bénie par Dieu. Je vous assure. La bénédiction est différente de la richesse. La bénédiction, elle, n'est-ce pas, elle comporte, ok, les richesses à l'intérieur. Une personne peut être riche mais pas bénie. Je vous assure. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir des millions aujourd'hui. Quelques années après, tout est parti. Pourquoi? Elle était riche mais pas bénie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et oh merci Saint-Esprit, j'ai cette joie dans mon cœur parce que je sais que tel que tu es là, même après toi, si aujourd'hui Dieu t'appelle, si après quelques années Dieu t'appelle et que tes enfants sont sur la terre, parce que tu es béni, les fruits de tes entrailles sont aussi bénis au nom puissant de Jésus. Mais maintenant écoutez mes bien-aimés, lorsque Dieu vous bénit, ok, là c'est la partie spirituelle, faites attention à la manière à laquelle vous gérez ce que Dieu vous donne. Oui bien-aimés, faites très attention. La plus grande opposition du plan glorieux de Dieu au sein d'une famille, c'est les sentiments.
Dieu n'est pas sentimentaliste. Oui, bien-aimé. Hein, papa? Dieu n'est pas au fait. Parfois, nous voulons gérer Dieu comme nous-mêmes. Voyez-vous? Vous savez, tout être humain, parfois nous sommes mélancoliques. L'être humain est bizarre. Même moi qui vous parle, dans la partie humaine, on ne sait pas maîtriser l'être humain. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui nous donne de marcher selon les voies de Dieu. Voyez-vous? Mais maintenant, quand Dieu vous donne une instruction spirituelle, obéissez à elle. Ne mélangez pas votre spiritualité et votre famille. Amen, amen. Ça vous aidera. Beaucoup de conflits que les gens ont aujourd'hui, c'est le mélange de ces trois choses. La spiritualité, la famille et le travail. Et les chrétiens aujourd'hui, ces choses, tellement, nous n'avons pas le temps de creuser dans la profondeur. Parfois, vous savez, frères et sœurs, il est mieux d'attaquer quelque chose qui commence ou encore une maladie. Je suis allé prier pour quelqu'un récemment. Les pieds, ce n'est que la grâce de Dieu qui l'a aidé. On était au point de couper son pied. Quand j'ai vu, j'avais la chair de poule. Je suis rentré chez moi, je ne pouvais même pas manger. Je ne pouvais pas manger. Les pieds étaient presque pourris. Et là, on m'a envoyé les photos il y a quelques temps. Et parfois, les chrétiens, vous êtes bizarres. Vous croyez que les pasteurs, nous sommes aussi des êtres humains, non, bien-aimés. Amen, amen. J'étais au point de manger. Moi, quand on envoyé les photos, j'ai vu, j'ai prié. Mais l'appétit est parti. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pieds de ces bien-aimés est arrivé jusqu'à pourrir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il avait une petite blessure. Mais il n'en a pas pris soin. Il a négligé. C'était un petit bouton. Les boutons s'est développé après les infections. Comme ils sont quand même dans un coin où il y a beaucoup de saleté, il négligeait la petite blessure. Et finalement, c'est devenu quelque chose de grave. C'est parfois là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Parfois, il y a des problèmes graves aujourd'hui dans nos familles qui arrivent à grandir tel qu'il a grandi parce qu'on n'a pas attaqué cela quand il était tout petit. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu va attaquer ces problèmes qui allaient détruire ta famille à la source. Et il n'y aura plus de querelles dans ta famille au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de division au sein de ta famille au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne passera pas par les sentiments pour introduire des choses mauvaises en toi. L'ennemi ne passera pas par tes sentiments pour détruire les plans de Dieu dans ta vie. Écoutez ce que la Bible dit. Le grand Abraham, Dieu le bénit, n'est-ce pas? Dieu l'a ordonné d'aller seul, avec sa famille seulement. Ok? Mais lui, par sentiment, il a pris Lot avec lui. Mon cousin. Mon cousin. Est-ce que ton cousin de qui tu parles partage les mêmes convictions avec toi? Il partage la même vision avec toi. Quand Dieu t'a parlé, était-il avec toi? Amen, amen. Parfois, c'est les sentiments qui nous détruisent. Et la Bible dit, quand ils arrivent à un niveau, Dieu bénit tellement Abraham. Il a beaucoup de richesses. Maintenant, Lot aussi, il n'a pas compris que c'est Abraham qui était, n'est-ce pas, qui était porteur de l'alliance. Les bénédictions qu'il avait là, c'était parce qu'il marchait avec Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ici, frères et sœurs, lorsque vous avez la grâce d'avoir un Abraham dans votre famille, priez pour elle. Soutenez cet Abraham-là. Il peut être un homme ou une femme. Priez pour cet Abraham. Beaucoup de personnes ici sont comme cette histoire qu'on raconte. Une chèvre qui était, comment vous dites ça, enceinte et tout, et à l'intérieur, une fourmi entre. Et il dit au petit de la chèvre, il dit, bon, prends cette lame et essaye de déchirer, n'est-ce pas, les ventres de ta mère pour que le sang sorte. Et ce sang-là, ça te fera du bien. Frères et sœurs, lorsque vous combattez quelqu'un que Dieu a béni et par qui Dieu vous bénit, c'est vous-même qui vous détruisez. C'est vous-même qui vous détruisez. Dans toutes nos familles, nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Oui. Et dans toutes nos familles, nous ne brillerons pas tous au même moment. Quand Dieu permet par sa grâce que ton frère brille, que ta soeur brille, soutiens-la, frères et sœurs. Ne tombez pas dans les pièges. C'est triste à dire. Très triste, frère. Mais surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Quand je vais souvent dans des pays tels que le Rwanda et Ouganda pour apporter la parole de Dieu, c'est triste que nos bien-aimés développent, nous les Africains surtout, des tics où si Dieu bénit ton frère, il devient sorcier. Dieu bénit ta soeur, elle devient sorcière.
Voyez-vous, ces problèmes étaient arrivés. Juste pourquoi Abraham n'a pas observé exactement ce que Dieu l'avait dit. Il a pris Lot avec lui. Et finalement, il y a eu querelle entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. Suis-je en train de dire que nous ne devons pas travailler avec nos membres de nos familles? Non. Amen, amen. Mais ce que j'essaie de dire ici, à la lumière des Écritures, ok? Différencions ces trois choses. La spiritualité, la famille et le travail. Écoutez ce qui se passe. Lot, il essaie de se battre. Mais j'étais en train de méditer, je me dis, sûrement les bergers de Lot savaient que Lot était le cousin d'Abraham. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, même si on se querelle ici, c'est les frères du boss. Amen, amen. C'est souvent ça qui crée. Et nous, les chrétiens, ces choses, nous ne les enseignons pas. Un jour, quelqu'un parmi nous ici, mais qui n'est pas physiquement présent, un frère de l'église, comme ça, il a commencé à prier à l'église. Et il est venu ici en suivant son supérieur qui prie avec nous ici. Et après, depuis qu'ils prient ensemble, les frères est devenu bizarre au travail. Et surtout que c'est l'armée. Amen, amen. Vous savez, dans l'armée, c'est une des choses où il faut beaucoup de discipline. Alors, 2 fois, il est venu me parler. Nous avons parlé, on a prié. 3 fois, c'est le chef qui est venu me voir. Il m'a dit, mais papa, vous nous enseignez et tout qu'on sort. Et 4e fois, bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi-même qui ai dit au bien-aimé, j'ai dit en tout cas, mon bien-aimé, il faut dégager ses frères donc du travail. Oui. Et après, il vient me voir en pleurant, il dit, mais pasteur, comment nous sommes dans la même église, mais on va se faire du mal. J'ai dit, ah, on t'a fait quel mal? Comment tu veux t'absenter au travail pendant 1 mois, sans justification? Parce qu'on prie dans la même église? Non. Non, frères et sœurs. Tu travailles avec ton frère, ta sœur, ou encore Dieu te donne à ce que tu aies une relation avec quelqu'un qui t'aide, n'est-ce pas, à pouvoir t'engager quelque part. Mets toute ton énergie, frères et sœurs. La Bible dit ceci, celui qui ne sait pas gérer ce qui est à autrui, personne ne donnera ce qui est à lui. Amen, amen. Abraham, cette erreur-là l'a coûté la vie. Ça a failli détruire toute sa richesse. Heureusement que cet homme était porteur de la grâce de Dieu. La Bible dit, quand Abraham appelle, n'est-ce pas, il appelle Lot, il lui dit, écoute mon frère, je ne veux pas qu'il y ait querelle entre toi et moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on se querelle. J'aimerais dire à quelqu'un ici, y a-t-il querelle dans ta famille? Alors que je suis en train de parler, réfléchis, et qu'est-ce qui est à la base de cette querelle-là? C'est que Dieu m'envoie te dire, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait querelle dans ta famille. Je demande et je prie le Seigneur que toutes les querelles qui s'étaient levées au sein des familles ici, que ce soit ta famille spirituelle, ta famille biologique, ta famille au niveau professionnel, je prie que Dieu mette fin à ces querelles au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute source de querelles diaboliques, je suis en train de les déraciner au sein de ton travail. Toutes sources de querelles diaboliques au sein de ta famille, je suis en train de les déraciner au sein de ta famille au nom de Jésus-Christ. Écoutez, frères et sœurs, j'étais comme certains parmi nous ici, très sentimentalistes. Vous savez, la Bible est bizarre. Hein? Dieu dit dans sa parole, je donnerai des hommes à ta place. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Comment Dieu peut donner des hommes à la place d'un individu? De quoi Dieu est en train de parler? Il parle des réalités spirituelles, frère. Quand Dieu voit que tu es en danger, il est capable de retirer les personnes qui veulent détruire ta destinée. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi, frère, dans l'équilibre de la parole de Dieu, il ne faut pas marcher par la connaissance humaine ou l'intelligence humaine. Marchez par l'Esprit de Dieu. Oui, s'il vous plaît. Marchez par l'Esprit de Dieu. Abraham appelle son frère, il lui dit, il monte avec lui sur la montagne, ok? Il y avait une partie qui était toute verte, les Jourdains, tout beau, tout fleurissait là-bas. Une autre partie avait la sécheresse. Abraham lui dit, écoute mon frère, comme maintenant on a des problèmes, je ne veux pas qu'il y ait querelle entre nous. Dis-moi, choisis où tu veux aller. Si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite. Si tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. Les grands Lot, les grands messieurs, c'est lui qui ne maîtrisait pas ces choses, qui mélangeait la spiritualité, la famille et le travail. Lot monte à la montagne, il dit, Abraham, qu'est-ce que tu crois? J'ai choisi les Jourdains. C'est un peu comme si on nous demandait de choisir, c'est quoi les villages du Congo? Ou du Togo ou du Tchad? Hein? Les villages du Congo, qui connaît un village ici? Apparemment,
Il y a plus de villages au Congo. Hein? Hein? Ou encore, qui connaît Kibombo ici? Kibombo. Bandundu, c'est aussi un village? Non. Ah, mais il n'y a pas de village vers Bandundu là-bas. Hein? Voilà, qui est fou? Que Dieu te bénisse, mon dada. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Voyez-vous? En fait, c'est un peu comme si on te dit de choisir entre qui est fou, Kibombo, hein, et Dallas. Voyez-vous? Hein? Hein? Dallas, les États-Unis, où tout va bien là. On te dit, bon, choisis. Qui va choisir qui est fou ici? Voyez, je vois papa en train de rire. Qui va choisir qui est fou? Au fait, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Au fait, Abraham a dit à son frère, hein, choisis. Il y avait un côté où il y avait le désert, la sécheresse, et un côté où il y avait l'abondance. Et son frère qui était ambitieux, orgueilleux, qui a oublié que je ne peux pas détruire, n'est-ce pas, ma famille, à cause de la précipitation. Je ne peux pas détruire. Lui a choisi là où il y avait l'abondance. Et la Bible dit, Abraham a dit, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Lot est parti du côté des Jourdains, c'est là où plus tard c'est devenu Sodome. Voyez-vous? Là où Abraham était resté, où il y avait la sécheresse, à cause de sa présence, Dieu a commencé à bénir ces lieux-là. Écoutez, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici, n'accepte pas, n'accepte que rien ne te sépare de ton Dieu. N'accepte que personne ne te pousse à faire des choses contraires à tes convictions spirituelles. Écoutez-moi très bien, ta vie ne dépend pas du travail que tu fais. Ta vie dépend du Dieu auquel tu es connecté. Tant que tu es connecté à Jésus-Christ, bien-aimé, que ce travail existe ou pas, que ce gouvernement existe ou pas, que cette structure existe ou pas, ton Dieu continuera à prendre soin de toi. Et ceci, c'est une prophétie pour quelqu'un, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, maman, que mon serviteur montera. Écoutez, il n'est pas écrit que moi je descendrai, non. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi tu continueras à monter. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu continueras à monter. La Bible dit, où Abraham était resté, la richesse a commencé à lui suivre, l'abondance a commencé à lui suivre. Et où l'autre était parti, les problèmes ont commencé. Pourquoi la bénédiction? Un homme béni, partout où il est, une personne bénie, partout où elle se trouve, la bénédiction s'attache à lui. Qu'on te jette au fin fond de, je ne sais pas, de Bandundu là-bas, qu'on te jette au fin fond de quel village, si Dieu est avec toi, tu rendras ces villages habitables. Tu rendras ces villages habitables, frère. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici que arrête de définir ta destinée par rapport au calcul humain. Ta spiritualité vient avant ton travail. Ta foi en Jésus vient avant ton travail. Ne déçois pas les principes de la parole de Dieu à cause d'une certaine promotion qu'on te propose. À cause de quelque chose de passager qu'on peut te proposer. Garde tes valeurs chrétiennes. Et une personne qui reste attachée à Dieu, elle peut pleurer pendant un temps, mais jamais longtemps. Et j'aime ce que dit la parole de Dieu, que les malheurs atteignent souvent, frères et sœurs. C'est-à-dire, pour nous, les enfants de Dieu, les malheurs peuvent nous atteindre souvent. C'est-à-dire, parfois, ça peut venir. Mais l'Éternel nous en délivre toujours. Écoutez, les jours où tu donnes ta vie à Jésus, la délivrance devient permanente dans ta vie. Tu marches avec la délivrance. C'est-à-dire, quand les problèmes viennent, la délivrance est en toi. Tu finiras par t'en sortir. Comme je l'ai dit le mercredi passé. Vous savez, lorsqu'on a jeté Meshach, Shadrach et Abednego dans le feu, ils étaient à 3, mais il y avait 4 personnes, n'est-ce pas? Lorsqu'on les a sortis dans le feu, ils étaient à 3. Où était partie la 4e personne? Elle était restée dans le feu. Pour qui? Pour vous et moi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es exposé au feu de la vie, les problèmes au sein de la famille, au travail, les choses qui essaient de te dépasser, j'aimerais te dire que la 4e personne était restée dans ces feux-là pour toi. Alors, Abraham dit à son frère, il dit à Lot, choisis ton côté. Lot est parti. Bien-aimés frères et sœurs, Lot, il a continué à avoir des brebis, des bœufs, mais il n'avait pas la protection divine. Il était sorti sous la couverture spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce que vous faites,
Gardez à l'esprit toujours qu'il y a la part de Dieu. Gardez à l'esprit que c'est Dieu qui est la source de tout ce que je possède. Vous êtes bénis. Vous qui gardez à l'esprit les principes de la parole de Dieu. Vous savez, certaines choses que nous faisons pour Dieu peuvent ne pas être manifestes physiquement. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas manifeste physiquement que spirituellement rien ne se passe. Il y a des murs comme ça qui tombent, n'est-ce pas, sans pour autant donner aucun signe de fissure. Il y a des pluies comme ça qui tombent sans pour autant donner aucun signe que la pluie tombera. Les jours où Josué s'est retrouvé devant le mur de Jéricho, on les a ordonné de faire le tour combien de fois? 7 fois, n'est-ce pas? Ils l'ont fait 7 fois. Du premier jour au 6e jour, il n'y avait aucun signe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses que vous faites pour Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien avec vos yeux physiques que rien ne se passe spirituellement. Il y a des choses que Dieu fait parfois pour vous sans vous révéler. C'est pourquoi je vous déconseille de courir derrière les paroles de connaissance et les prophéties. Oui. Restons attachés à la parole de Dieu. Les paroles, Jésus, dans sa... Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, dans la Bible ici, combien de fois Jésus a donné des paroles de connaissance? Quelquefois juste pour orienter, pour donner. Mais la parole de Dieu, la foi en Jésus, c'est ce qui donne la force. Voyez-vous? Mais l'autre n'avait pas encore, n'est-ce pas, n'était pas encore ancré dans sa spiritualité. Où il est parti? La débauche, des choses immorales, des choses impures ont commencé à régner. L'autre était tellement attiré par la beauté qu'il a ignoré cela. Jusqu'à ce que, déjà, la Bible dit que dans les premiers pays où il était, vous voyez que quand Abraham pardonne, son cœur était pur envers son frère. Parce que lorsqu'on arrête Lot pour la première fois, c'est Abraham qui est allé les libérer. Bien aimés frères et sœurs, Dieu nous fera tous passer par ces tests-là. Ou parfois, un petit conflit peut naître au sein de la famille. Mais quand vous pardonnez, pardonnez réellement. Vous êtes réellement chrétien les jours où vous êtes capable de faire du bien à ces frères qui vous a blessé. Cette soeur qui vous a blessé. Cette cousine qui vous avait fait du mal. Mais vous vous dites, au-delà de cela, j'ai l'occasion de l'aider, je vais l'aider. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Et que ces personnes osent encore vous faire du mal. Ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Maman, quand quelqu'un à qui tu as fait du bien, tu l'as habillé, tu l'as nourri dans ta maison, tu l'as fait du bien, cette personne veut essayer de vous combattre. Ce sont des charbons ardents qu'elle allume sur sa tête. Peu importe les batailles qu'elles peuvent livrer contre vous, ça ne réussira jamais, papa. Jamais. C'est une peine perdue. C'est pourquoi faites attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque vous essayez de combattre quelqu'un. Il y a des gens, bien-aimés, dont, selon les principes spirituels, vous ne devez alors jamais essayer de les combattre. Parce que lorsque Dieu bénit Abraham, il lui dit, je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. C'est-à-dire, maman, tu deviens revêtu d'une couverture spirituelle. Qui fait que chaque fois qu'une personne pense te bénir, elle est bénie. C'est là où je dis souvent aux gens, il y a des gens qui sont bénis à cause de vous. Oui, je vous dis. Il y a des gens que Dieu peut permettre qu'ils occupent certaines fonctions. Parce que Dieu voit dans leur cœur, n'est-ce pas, la capacité de vous faire du bien. J'ai pris que quiconque pense te faire du bien, soit béni au nom de Jésus-Christ. Mais que quiconque pense te faire du mal, quiconque pense te détrôner, quiconque pense prendre ta place illégalement, que mon Dieu s'occupe de lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, la Bible. Celui qui osera te maudire, il est maudit. C'est-à-dire, juste concevoir la pensée de te maudire. C'est quoi maudire quelqu'un? C'est penser du mal contre lui. C'est prononcer de mauvaises paroles contre lui. C'est chercher à lui faire du mal. Même si tu as un bon cœur, plus que le petit frère de Jésus, mais quiconque essaiera de te maudire, mon Dieu le maudira au nom de Jésus. Dieu va le faire. Alors la Bible dit, Abraham sauve son frère. La première fois, il le laisse encore, il continue à vivre. Après, la ville dans laquelle il était, les problèmes ont commencé. Voyez-vous, rappelez-vous, il était allé avec toutes les richesses, mais il n'avait plus la bénédiction. La spiritualité, le travail
et la famille. Alors, Dieu se décide de venir détruire Sodome et Gomorrhe. Les anges de Dieu passent par Abraham, n'est-ce pas? Frères et sœurs, Dieu parle réellement. Je vous dis la vérité. Et il y a plusieurs voies par lesquelles Dieu parle. Dieu parle par la prophétie. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par des visions. Merci Saint-Esprit. Je prie que Dieu ouvre ses capacités en vous de l'attendre. Je prie pour tous ceux qui ont les dons des visions et des rêves. Que Dieu les réactive en vous au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cela commence ce matin même. Ce matin même. Vous qui voyez des rêves, des choses qui se réalisaient. Vous à qui Dieu parlait vraiment. J'ai donné un témoignage à une servante de Dieu ici. Il y a une sœur que cette servante de Dieu avait invitée ici. Voyez-vous? Et j'ai prié. Cette personne était dans des pratiques bizarres. Avant même, moi je sais, je suis pasteur, mais à la fin, je suis pasteur, je suis obligé de garder les vies privées des gens. Jamais vous n'entendrez votre vie privée de ma bouche. Les jours où vous l'entendez, quittez cette église, je vous dis la vérité. Mais à ma grande surprise, ma fille, elle m'envoie un jour, elle me dit, ah, papa, voici les rêves que j'ai fait. Quand elle me parlait, j'avais la chair d'époule, je vous dis la vérité. J'avais la chair d'époule. Et exactement, c'est des choses sur lesquelles j'ai prié. Pourquoi? Dieu ne parle pas seulement au pasteur. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, les miracles n'accompagnent pas les prophètes, les pasteurs ou les apôtres. Les miracles accompagnent tous ceux qui croient en la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Dieu peut te parler, oui. Dieu peut donner une direction claire de ta vie. Il peut t'épargner d'un danger. Il peut le faire. Et ce matin, je prie que le Dieu qui a parlé à Abraham te parle ce matin. Qu'il réactive ses dons en toi. Qu'il les fasse pour sa gloire. Alors la Bible dit, lorsque cet homme reçoit cette révélation, Dieu lui dit clairement que voici, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Écoutez encore cet homme qui avait un grand cœur. Il dit, mais Seigneur, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous ne pouvez pas épargner mon frère Lot? Il a continué à plaider pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un ici, continue à prier pour ta famille. Tu as un frère, une soeur, un parent, un enfant qui s'est détaché de Dieu ou qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Continue à prier pour la personne. Continue à prier pour elle. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est une grâce pour nous de connaître le Seigneur. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce pour nous de marcher dans les voies de Dieu. Vous pensez qu'on est plus super que les autres? Non, frère, c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe qu'il y a des gens dans la même génération qui vivent dans une immoralité bizarre? Récemment, j'avais des larmes aux yeux. Je disais à ma femme, j'arrive quelque part, j'ai vu quelqu'un avec qui on passait beaucoup de temps et tout consort. Je vous dis, j'ai pleuré. J'arrivais chez moi avec des larmes. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, chouchou, c'est compliqué. J'ai vu ce type. J'ai retourné il y a 10 ans passés. Je me suis dit, mais Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Tu peux te dire, non, toi tu marches dans la sainteté. Mais même marcher dans la sainteté, c'est la grâce de Dieu. Je vous assure. Vous pensez qu'on n'a pas la capacité de faire toutes les bêtises que les autres font? On peut les faire. Mais la conscience de la responsabilité que Dieu nous a donnée. La conscience de cela. Et je prie que Dieu vous garde fidèle à lui. Que Dieu garde vos familles fidèles à lui. Et je suis en train d'intercéder pour tous les membres de ta famille. Je prie pour tes parents, ces parents qui ne connaissent pas encore Dieu. Je prie pour tes enfants, cet enfant qui s'éloigne encore de Dieu. Que Dieu les visite là où il est. Au Sodome ou Gomorrhe où il peut être. Que Dieu l'attire vers lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu attire tes parents. Je suis en train d'intercéder pour les membres de ma famille qui ne sont pas attachés à Dieu. Je prie pour les membres de ta famille qui ne sont pas attachés à Dieu. Père, je te demande qu'aucune personne qui est en ces lieux ne soit pas enlevé, mon Dieu, mon roi, sans voir les membres de sa famille partir avec lui vers toi, papa. Seigneur, s'il te plaît, je voudrais être dans la gloire en voyant l'esprit de tous les membres de ma famille.
Je voudrais être sauvé, moi et toute ma famille. Je prie pour tous les membres de vos familles. Que Dieu les garde fidèles à lui seul. Et je détache ton mari, ta femme, quiconque qui t'est cher, de toute personne qui voudra les perdre. Je les détache de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Toute fausse idéologie, toute fausse croyance, toute chose qui maintenait un seul membre de ta famille dans Sodome ou dans Gomorrhe, toute parole qu'il a reçue qui les séduit, je viens en qualité d'un serviteur de Dieu briser ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les sauve de toute fausse religion, de toute fausse croyance. Que Dieu l'attire vers lui. Que Dieu les délivre de la débauche, de l'ivrognerie. Que Dieu les délivre de l'adultère. Que Dieu fasse en sorte que ta famille soit une famille paisible. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci Saint-Esprit de le faire. L'autre est allé. Il avait tout, mais il n'avait pas la bénédiction de Dieu. Quand Dieu est venu briser Sodome et Gomorrhe, tout est parti. Donc toute la richesse qu'il avait acquise là, tout est parti en un seul jour. Frères et sœurs, comme je le disais à mon introduction, la plus grande chose qu'on peut avoir dans la vie, c'est la bénédiction de Dieu. Et non pas les choses matérielles. Quand Dieu vous a béni, il protège ce qu'il vous donne. L'autre a tout perdu, tout. Pire encore, la Bible dit, alors qu'ils sont en train de sortir dans Sodome et Gomorrhe, sa femme, qui regrettait encore, au lieu d'abord de bénir Dieu qui sont sortis d'une vie de péché, d'une vie de désordre, ils arrivent au coin. La femme est en train de regarder. Or, l'ordre était donné que personne ne regarde derrière. Mais la femme était tellement attachée aux brebis, aux troupeaux. Vous voyez la différence entre une personne bénie par Dieu et une personne riche sans Dieu. Une personne riche sans Dieu est attachée au matériel. Mais une personne bénie par Dieu est attachée à son Dieu. Même si, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, gardez ceci à l'esprit. Maman Solange, la personne que vous êtes ne dépend en rien de ce que vous avez. La personne que vous êtes est en réalité à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Tant que l'Esprit de Dieu est en vous, voiture ou pas voiture, avion ou pas avion, maison ou pas maison, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme Job, je sais qu'il s'élèvera toujours dans ma vie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus, un jour, un homme qui avait beaucoup de moyens vient voir Jésus, il dit, mais que faire pour avoir le royaume de Dieu? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne pour l'évangile. Ah, escroc. Jésus lui a dit, en tout cas, quel escroc? La Bible dit, cet homme est parti, il n'est plus jamais rentré. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes sont incapables de payer la dîme de Dieu, incapables. Oh non, les pasteurs des escrocs. J'ai fait rire quelqu'un récemment. Je lui disais, mais frère, que Dieu te pardonne. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a expliqué. Alors j'ai dit, ah, mais et toi et moi, nous faisons presque la même chose. Toi, tu l'as fait dans un autre domaine. Moi, je l'ai fait dans mon domaine. Mais comment tu vas traiter les pasteurs d'escrocs? Parce qu'il avait l'air très surpris. Très surpris par rapport au débat qu'on faisait avec lui. Il dit, mais comment tout ça? J'ai dit non. En réalité, et quand on a commencé à parler, il dit, en tout cas, pasteur, finalement, tu as raison. Voyez-vous? Ne soyez pas attachés aux choses matérielles. Soyez attachés à Dieu. Alors la Bible dit, quand la femme de l'autre a regardé derrière, la Bible dit, elle est morte immédiatement. Elle s'est transformée, son corps s'est transformé en sel. Immédiatement. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché encore au monde. Donc, l'autre a perdu tous ses biens. 2, il a perdu sa femme. 3, quand ils arrivent où ils sont arrivés là, non, il a perdu ses beaux-fils. 4, quand ils arrivent où ils sont arrivés, ses filles l'ont enivré. Il est tombé dans l'inceste. 5, au lieu d'être, n'est-ce pas, l'ancêtre d'une bonne race, il est devenu l'ancêtre d'une race maudite, les Moabites. Mais comme Dieu reste un Dieu de grâce, même si aujourd'hui ta famille était devenue une famille de Moabites, il y a des choses bizarres qui s'étaient passées, l'inceste ou des choses bizarres. Toi-même, tu commences parfois, tu regrettes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu est capable de sortir des Moabites et Jésus de Nazareth. Jésus est capable, frères et sœurs. Il est capable de le faire, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu.
Je vais chuter avec le deuxième texte que nous avons lu, c'est Jésus-Christ. Matthieu 20. Voyez-vous, la Bible dit, Jésus aussi, comme Abraham, avait une mission. Sa mission d'abord était d'annoncer l'évangile. Il avait 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il y avait 2 qui étaient ses cousins. Parce que la mère de Jacques et Jean s'appelait Salomé. Et Salomé était la petite sœur de Marie, la mère de Jésus. Mais maintenant, ils ont oublié que Jésus, fils de Dieu, était différent de Jésus, fils de Marie. Ils ont oublié de différencier la spiritualité et le travail, ou encore avec la famille. Et un jour, la mère de ces 2 disciples vient auprès de Jésus. Il vient, il lui dit, mais Jésus, j'ai une demande. Non, d'abord Jésus parle, il dit, bon, voilà, l'heure est venue où je serai sacrifié, je vais souffrir, je serai humilié, on va m'exposer devant les païens, et puis, je vais ressusciter. La partie qui a intéressé la mère de ces 2 disciples, il va ressusciter. Donc, il voulait que, quand Jésus va ressusciter, que ces 2 enfants, parmi les 12 disciples, aient une position particulière. Dis à ton voisin, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Hein? Dis-lui très bien, maman. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes demandes qu'on te fait ne sont pas des demandes auxquelles tu dois répondre positivement. Oui. Hein, maman? Hein? Dieu te bénit dans une famille. Tu ouvres peut-être une entreprise. Tu n'es pas obligé de travailler avec les membres de ta famille. Je vous dis la vérité. Ça, c'est un des grands problèmes des chrétiens et de nous, des Africains. Oh non, mais comment? Mon frère, il a une grande entreprise, mais il ne fait pas de moi son secrétaire ou sa secrétaire. Tu ne deviendras pas mon secrétaire ou ma secrétaire parce que tu es mon frère. Tu le deviendras parce que tu as les qualités d'aider l'entreprise d'aller de l'avant. Ah, c'est ce que Jésus voulait dire à la mère de Jean et de Jacques. Il dit, pour ce qui concerne d'être à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi. J'aimerais dire ici, les enfants de Dieu, peuple de Dieu, différencier la spiritualité, la famille et le travail. Si vous êtes dans une famille où Dieu a donné une grande promesse, étudiez mes bien-aimés. Je vous dis la vérité. Physiquement parlant, il n'y a pas de jeunes que j'ai horreur. Quand je les parle avec tout mon cœur. Quand je vois des jeunes qui n'aiment pas étudier. Je vous dis la vérité. Oh non, moi Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Frère, l'appel de Dieu n'exclut pas l'intelligence. L'appel de Dieu n'exclut pas les diplômes. Hein? Oh non, moi, vraiment, je suis une femme de fire, un homme de fire. Homme de fire, étudie. Étudie. Le vrai fire n'est pas dans les dires. Le vrai fire est dans ce que Dieu met en toi et ce que Dieu manifestera par toi. Et je demande ici à toute personne qui a la capacité encore d'étudier, faites-le. J'ai vu, on m'a envoyé sur les réseaux sociaux un pasteur, Kawata. Hein. Il a 60 ans, mais il vient d'avoir sa 5e thèse. Malgré son âge, il continue à étudier. J'étais avec un homme de Dieu récemment aussi. Malgré son âge, il continue à faire son master. Donc, tu ne me diras pas que tu as une vision pour ta vie si tu ne fais rien actuellement là. Dieu n'a jamais agi avec les fainéants, jamais. Et la plupart des troubles dans des familles, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ah. Étudier, tu n'aimes pas étudier. Et prier, tu n'aimes pas prier. Mais quand Dieu bénit ton frère, depuis à comment? Oh mon frère, salamoussala. Oui, je vous dis la vérité. Ça peut faire rire, bien aimé, mais c'est une réalité. Travaillez. Un jour, j'ai choqué une maman. Mais aujourd'hui, elle bénit Dieu. Que Dieu la bénisse. Elle est quelque part ici. Elle est venue en pleurant. Papa, pasteur, vraiment, le monde est méchant. J'ai dit, quoi, maman? Oh, telle personne, on a grandi, on a fait ceci. Mais depuis que Dieu l'a béni, papa, il va me donner ceci. Mais il m'avait déjà donné. J'ai dit, attends, maman. Depuis qu'il t'a donné combien de fois? Oh, 15 fois. J'ai dit, j'ai dit, maman. Oui. Je l'ai regardé, j'ai dit, maman, moi, sa place, 3 fois suffirait. J'ai dit, pasteur, vous avez monté ma bête. J'ai dit, t'es monté ma bête. Je te dis, quand j'ai calculé d'abord de moi ma vie, ma femme, Jordan, l'église ici, prendre soin de toutes ces choses. Vous pensez que c'est facile? Et toi, tu viens là croyant que les gens prendront soin. Et quand la dame parle, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Oh, tel est sorcier. Il est sorcier. Il n'est pas sorcier. C'est toi les sorciers de ta vie. Oui, je vous dis. Tu ne travailles pas et tu commences à traiter les membres de la famille sorciers. Hein? Ah, c'est petit ici, Dieu les bénisse. Viens ici, petit. À partir d'aujourd'hui,
On va plus t'appeler... comment on l'appelle? Hein? Joe. Non, tu n'es plus une Joe. Viens, mets ton offrande. Que Dieu te bénisse. Agenouille-toi là, on va prier pour lui. Vous connaissez le petit? Moi, je ne le connaissais pas. C'est hier, j'allais me faire coiffer où j'ai rencontré... Ah, Dieu te bénisse, mon frère. J'allais me faire coiffer. J'ai rencontré le prophète Philippe. Et c'est comme ça que je l'ai vu les saluer. Mais j'ai senti mon cœur de prier pour lui. Et quand j'ai demandé son nom, le prophète Philippe me dit non, il s'appelle Bebencho. J'ai dit non, 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 non. Amen, amen. Petit, tu es béni. Aujourd'hui, ta vie change. Tu comprends? Ah. Voilà, écoutez. Écoutez. Au fait, lobby, hier, quand je t'ai vu, quand je t'ai demandé de venir à la prière, quand je t'ai vu de venir là, l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour toi, avec toute l'église. Tu avais une promesse d'un producteur, hein? On t'avait promis de te produire, c'est ça? Après, Simba quitté, hein? Hein? Bon, Zamba ou Bananga Boye, Alingi au Salilae, Oye Melasiko Nzambe. Ozo Kanga moi? Ah, Nzambe a coupé son succès au Yata, Babebe Souza Bazouate. Ozo Kanga Malamu? Ah. Et là, comment quelque chose se passe, Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie. Si tu comprends ce que je te dis, tu me connais, c'est la première fois que tu me vois hier, non? Ah, même moi, je ne te connais pas. Mais Dieu m'a dit ceci, la nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Dieu m'a tourmenté à ton sujet. Tu comprends, mon frère? Dieu t'aime beaucoup. Beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que Dieu commence... Je ne sais pas ce que Dieu te disait au prophète Philippe, mais il sera un signe pour toi. Ok, madame. Yembela Nzambe, frère Nangai. Hein? Yembela Nzambe. Est-ce que l'église, si vous... Ah, pourquoi vous riez comme ça? Vous les connaissez? C'est pas possible. Tu as beaucoup de succès comme ça, mon frère. Maintenant, s'il vous plaît, église, lèvons nos mains vers lui. Prions pour lui, s'il vous plaît. Je vous dis, écoute, continue à prier pour lui. Jesus. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Toi, tu connais les plans que tu as avec lui. Épargne-lui de tout danger. Ceci n'est pas une option, mais c'est une obligation parce que ta vie en dépend. Seigneur, s'il te plaît, toi, tu connais cet enfant. Tu as dit dans ta parole, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ce qui les ressemble. Maintenant, je prie que l'esprit de cet enfant, son âme ainsi que son corps, soit restauré totalement au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, accomplis tes desseins avec lui. Père, qu'à travers lui, des vies soient changées et transformées. Qu'il soit un signe que tu es un Dieu qui transforme réellement. Je viens m'opposer à tout esprit de découragement. Tout esprit, mon Dieu, mon roi, qui viendrait pour s'opposer à ta parole dans sa vie. Père, alors que tu me disais ces choses, tu m'as tourmenté cette nuit de prier pour lui. Alors je prie au Père que tu les fasses pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Père Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je te verrai à la fin, mon frère. Alors vous voyez, frère, donc j'étais en train de dire que notre attachement à Dieu doit être la meilleure des choses que nous pouvons avoir. Jésus, quand
la maman de deux fils de Zébédée vient lui dire, il dit non, permets que mes deux enfants soient positionnés. La position dans la vie ne dépend pas de qui veut, ok? Mais ça dépend de qui Dieu a programmé. Je vais rapidement conclure pour vous dire 4 choses par rapport à ceux de votre famille avec lesquels vous partagez la même spiritualité, avec lesquels vous pouvez travailler. Parce que il y a aussi ceux qui ont travaillé ensemble. La preuve en est, c'est des cousins de Jésus. Ils ont tous travaillé. Jacques, c'est lui qui nous a écrit les épîtres de Jacques ici. Ok? Et Jean, c'est le merveilleux apôtre qui nous a écrit des grandes révélations. Mais seulement, leur maman voulait briser une ligne pour aller au-delà de ce qui était dit. Et si je m'aimerais même parler aux enfants de Dieu, aux chrétiens, vous planifiez des choses, mettez des limites. Amen, amen. Mettez les limites. Avant que Dieu ne me parle sur ses frères, je me rappelle que je vais vous donner l'exemple de cette dame qui était toute déçue parce que la personne lui a aidé 15 fois et après la personne n'était plus joignable. Voyez-vous, à un moment de la vie, vous devez apprendre à vous prendre en charge. Amen, amen. Vous devez apprendre à vous prendre en charge. Et le fait d'être ici, d'une famille parfois stable, n'est pas une assurance que votre vie aussi sera stable. Oui. Plus Dieu permet que vous soyez dans une famille très stable, plus vous devez travailler à maintenir la stabilité de votre famille. Et je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne de stabiliser votre famille. J'aimerais donner cette parole en concluant. Le temps nous fait défaut, je continuerai sûrement le dimanche du mois prochain. Que Dieu rende vos enfants plus puissants que vous. Là où vous êtes arrivés, que Dieu amène vos enfants au-delà de vous au nom de Jésus-Christ. Je viens prier par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur vous donne de laisser un héritage colossal au fruit de vos entrailles. Si vous êtes ici et que vous êtes en train d'étudier ou d'entreprendre quelque chose, je prie que Dieu vous donne de réussir dans vos études au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses 2 disciples, cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de mon Père. Quelles sont les 4 caractéristiques de ceux de votre famille ou ceux avec qui vous partagez la même spiritualité, avec qui vous pouvez travailler? Exode 18, 21, notez ceci. 1. La Bible dit, c'est le conseil de Jéthro vers Moïse. Il dit, je vois que tu te fatigues tout seul. Choisis parmi les peuples des hommes capables. Amen, amen. Des hommes capables. Tu dois demander à Dieu de développer tes capacités. Développe tes capacités, frères et sœurs. J'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit, Dieu n'a jamais créé quelqu'un, n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre pour aider un autre, non. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Quand ta foi à toi, ton espoir devient vers un homme, alors, où est la place de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi parfois Dieu lui-même s'arrange que les gens sur qui tu pouvais commencer à compter dans la famille, que Dieu les pousse à se détourner de toi. Oui. Pourquoi? Pour que tu tournes vers lui. Capable, capable, capable. 2, des personnes craignant Dieu. Des personnes honnêtes, des personnes vraies, des personnes qui vous aiment de tout leur cœur. Comment reconnaître une personne craignant Dieu? Quel est le témoignage qu'il donne de ses frères et sœurs? Toutes les familles ne sont pas parfaites. Dans toutes les familles, les problèmes ne manquent pas. Amen, amen. Mais ne prenez jamais les problèmes de votre sœur, votre frère, et l'amenez hors de la maison. 1. Je me rappelle des histoires de cette sœur où sa sœur a eu un fiancé et à la fin, le fiancé témoignait tellement de sa chérie. Et sa sœur va dire au fiancé, est-ce que tu sais que ta chérie ici a déjà avorté 3 fois? Sa propre sœur. Sa propre sœur. Qu'est-ce qui pousse à cela? Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, on veut s'entretuer entre nous dans la famille. Je prie que cela ne soit pas l'apanage de ta famille. Que la crainte de Dieu règne au sein de ta famille.
qui est l'amour entre tes enfants, qui est l'amour dans ta famille, qui est l'amour entre toi et tes sœurs et frères. Troisièmement, ennemi de la cupidité. Ennemi de la cupidité. Lorsque vous avez vaincu la cupidité, vous avez reçu votre destinée. Lorsque vous ne faites plus les choses dans la vie pour récolter quelque chose. Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Même dans le ministère. Tant que vous travaillerez pour Dieu avec l'intention que je travaille pour Dieu, pour m'enrichir, vous demeurerez pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas les cupides. Lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le pour Dieu d'abord. Et lorsque vous travaillez dans une entreprise avec un membre de la famille, faites attention à la cupidité. Ne soyez pas la personne qui viendra escroquer votre propre sœur. Vous venez escroquer votre propre maman, votre propre frère. Vous l'escroquez. Il compte sur vous, il vous donne une responsabilité, vous gérez peut-être la caisse, vous gérez, il vous fait confiance, il dit, ça c'est mon frère, c'est ma soeur, il est chrétien, elle est chrétienne, mais c'est la chrétienne même là qui, je parlais un jour avec un homme d'affaires, il me dit, pasteur, je préfère travailler avec les musulmans, je l'ai stoppé, j'ai dit, non, papa, il ne faut plus dire cela. Il dit, pourquoi? Il dit, les musulmans ne volent pas, j'ai dit, non, tous les chrétiens ne sont pas des voleurs, tout dépend de ce que les chrétiens entendent. Et moi je crois à une génération de chrétiens qui aident les autres à aller de l'avant, oui, qui défendent leurs frères, qui défendent leurs sœurs, et qui ont vaincu la cupidité. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Je ne sais pas finir ce message, mais je me réjouis par rapport à ce que tu as capté jusque-là, que tu commences à bénir Dieu, et tu prononces des paroles de bénédiction par rapport à ta famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes frères, prie pour ta soeur. Parle au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Avant de clôturer pendant 3 minutes, j'invite les serviteurs de Dieu, Papa Moïse Wembo, qui a, depuis 3 semaines, a un témoignage à donner à l'église. Il était ici avec nous ici pendant le dernier matinée qu'on a eu. Et j'aimerais que vous écoutiez pendant 2 minutes son témoignage. Après, je vais clôturer avec la dernière prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour l'encourager? Oui, bonjour Église. Bonjour. Je suis Moïse Wembo, artiste, chante l'Éternel. Unilatéralement, j'ai pris la décision de venir m'incliner devant le Dieu du prophète Lambros, témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, ça fait quelques semaines, quelques mois, j'étais ici à l'église. Il avait prophétisé sur moi. Il avait déclaré sur moi que le Seigneur a montré quelqu'un, une autorité qui devait me soutenir financièrement. Vous vous rappelez? C'était un matin ici, il était Oui, là-bas, je pense. Je crois que c'était le même dimanche où il parlait aussi les choses de Tchad. Oui, c'était le même dimanche. Je suis rentré chez moi à la maison, j'ai partagé avec ma femme et nous sommes restés dans la prière. Alors, je me suis rappelé, ça fait quelques années, j'étais à Nairobi. C'était au moment où il y avait des troubles, des tueries entre le pouvoir et l'opposition.
et j'ai été inspiré de réaliser une chanson patriotique pour demander la paix et l'unité au Kenya. Et ces chansons, j'ai publié ça sur Internet. Bien-aimé, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Et je confirme que le prophète Lambalamba, c'est un vrai serviteur de Dieu. Lambalamba. Non, Lambalamba, c'est mon nom de famille. Hein? Beaucoup ne savent pas. Amen, amen. Donc, vous voyez maintenant, là, maintenant, vous. Souvent, je me moque des gens ici pour les noms. Maintenant, vous avez écouté mon vrai nom. Ok, oui. Allez-y, papa. En fait, moi, je suis artiste, plus de 25 ans de carrière. Amen. Je connais la vie de pasteur et serviteur de Dieu ici à Kinshasa. Alors, quand je dis qu'il est un vrai serviteur de Dieu, croyez-moi. Alors, le Seigneur va procéder comment? Après sa prière, juste après le culte, il m'a invité au bureau. Il a prié aussi pour moi. Le Seigneur va te surprendre. Et le 20 avril, nous avons reçu la présence de son Excellence, Monsieur le Président du Kenya, ici en RDC. Il était venu pour signer des accords avec notre gouvernement. Et le 21, vers 9h, mon téléphone sonna et on va me dire que le président me cherchait. Oui. Thank you, Jesus. Alors, c'était terrible. C'était terrible. Oui, parce que c'est la première fois dans ma famille. Personne n'a rencontré le chef de l'État. Oui. Alors, c'est aussi la première fois de voir ce qu'on appelle communément la suite présidentielle. C'était au 22e niveau de l'hôtel du Fleuve. Alors, on m'a amené par son service. Ils m'ont désinfecté. Ils ont enlevé les cache-nez que j'avais. On m'a amené le cache-nez présidentiel. Alors, Jésus. J'ai échangé avec le président Kenyatta, Uhuru Kenyatta, pendant 45 minutes, tête à tête. Tête à tête. Et il me demandait, on attaque à Nigufani Nini. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Alors, continuez, papa. Je ne vous ai pas de le détail, mais je voudrais vous dire que les choses sérieuses commencent maintenant. Amen. Oui. Alors, ce que j'ai dit, unilatéralement, je suis venu témoigner. Amen. Donc, les choses que le prophète déclare ici, ce n'est pas en vain. Amen. Donc, chacun doit prendre sa part. Amen. Surtout quand tu parles, vraiment, il est un vrai serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je voudrais demander encore au prophète de prier encore pour moi aujourd'hui. Oui. Parce que j'ai une invitation, je crois, la semaine qui commence, je vais aller au Sénégal. Amen. Que je raconte aussi le président Macky Sall. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Venez, papa. Agenez-vous ici. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, levons nos mains vers le Seigneur? Jésus est merveilleux. Papa Moïse Wembo, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. Quand il m'a donné ce témoignage, quand même il a envoyé ses actions de grâce, j'étais très touché. Très touché. Et il y a même des photos, il m'a envoyé des photos. Et il parlait très bien. Lui, il connaît des moyens. Cache-nez présidentiel. Alors, Église, levons nos mains vers notre bien-aimé. Demandons au Seigneur de le bénir encore. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je comprends. Il y a des choses que des très bonnes choses que Dieu a accomplies dans sa vie. Je lui dirai en privé. Et papa Moïse, vous savez, il y a une loi dans le monde spirituel, c'est la loi de ce que vous avez déjà vaincu. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais s'aimé dans un domaine, quand il libère la chose, elle n'a pas d'autorité dans ce domaine-là. Mais vous, Dieu par sa grâce a déjà brisé la loi de la rencontre avec certaines personnes. Voyez-vous?
Ce qui fait que, même en termes de serviteurs de Dieu, il y a des lois simples comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais siégé à un certain niveau de la vie, même quand il prie, même au niveau de sa foi, même spirituellement, il ne peut pas faire accéder les autres. C'est pourquoi Dieu parfois ouvre les portes pour que vous soyez une source de bénédiction pour vos familles. Alors, ce que Dieu me dit de vous dire, c'est que la porte des rois vous est totalement ouverte. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a ouvert par sa grâce, la porte de roi, vous l'ouvre aussi parce que vous êtes désormais dans cette alliance et à cause de cela, plus rien ne vous sera fermé. Église, levons nos mains, prononçons les paroles de bénédiction vers notre frère. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Voyez-vous? Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es le roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh, chantons gloire, 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 honneur et majesté. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Hosanna. Toyemba kembo, kembo, baina mwana ba, Hosanna. Toyemba kembo, kembo, baina mwana ba. Hosanna, Jésus est assis sur le trône, assis sur le trône. Alléluia, Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Yes. Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Jésus est assis sur les trônes. Alléluia. Yes. Jésus est assis
sur le trône, assis, assis. Sur les trônes, assis sur le Jésus est assis sur les trônes, assis sur les trônes. Alléluia, sur le trône, assis sur le trône. Alléluia, Dieu à jamais. Assis sur le Uvandina kiti yangu nunzi nayo Uvandina kiti yabo konzi nayo Uvandina kiti yabo konzi nayo Uvandina kiti yabo konzi nayo. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Si on peut tous être debout, nous levons légèrement nos mains comme des personnes qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu. Ainsi me parle l'Éternel en ces jours. Toi, ta famille, ton travail. Lorsque je parle de ton travail, je parle de ce à quoi Dieu t'a destiné. La réussite reste attachée à vous au nom de Jésus. On raconte l'histoire que un peuple du monde, les Chinois, si j'ai une bonne mémoire, ont raillé les mots échec de leur dictionnaire. Et cela les pousse. Quand ils font quelque chose, ils savent qu'ils ne peuvent pas conjuguer les mots échec. Alors, pour toi aussi, ce matin, en qualité d'un prophète de Dieu, je raille du dictionnaire de ta famille les mots échec au nom de Jésus-Christ. Je raille les mots querelle. Toute querelle de sources diaboliques. Je ne parle pas de querelles qui ne manque pas dans toutes les familles. Partout où les gens vivent, il ne manque pas de petites discussions. Mais je parle des querelles qui amènent la division. Des querelles qui poussent à la mort, à la haine, aux empoisonnements. Toute querelle des sources sataniques, elle est brisée dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu amène cet équilibre dans ta spiritualité, ta famille et ton travail. Pour tous ceux qui travaillent quelque part, dans les affaires, dans les gouvernements, dans l'armée, à la présidence, dans les organismes internationaux, aux Nations Unies, à l'OIA, partout où vous êtes,
pour ceux qui étudient encore, ceux qui font leurs affaires, je prie que Dieu vous donne d'être porteur de toutes les bonnes qualités au nom de Jésus-Christ. Que vous ameniez un plus dans votre travail. Que Dieu vous capacite. Il a dit à Abraham 3 choses. 1. Je rendrai ton nom grand. C'est une prophétie pour quelqu'un, frère. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse au travers de toi. Papa Moïse qui vient de témoigner, il a dit quelque chose de très puissant. Il dit, dans toute sa famille, il est le premier, par la grâce de Dieu, à rencontrer un président de la République. Ce que ses parents n'ont pas fait, lui, il l'a fait. Alors je prie que Dieu te donne, que tes enfants fassent au-delà de ce que toi tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Là où ton père s'est arrêté, là où ta mère est arrivée, là où toi tu es arrivé, que Dieu amène au-delà ce qui vient après toi. Parce que ton nom est attaché au nom de Jésus. Que Dieu rende ton nom grand. Tout celui qui cherchera à effacer ton nom dans la liste des grands, que son stylo sèche au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à amener ton nom dans la liste de ceux qui doivent être raillés, que cette liste se brille au cendre au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à combattre ta relation entre toi et ton supérieur, ce qu'on appelle en lingala songi songi. Tout celui qui cherchera à mettre l'incompréhension entre toi et ton chef ou les membres de ta famille, que le Seigneur brise son plan au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand Jésus priait, les plus grands miracles se faisaient pendant les déclarations. Ce que je suis en train de déclarer maintenant, tu les reçois, tu les verras s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. N'attends pas que je cite ton nom, n'attends pas que je te donne ton rêve. Par la grâce de Dieu, le ciel est ouvert. Et toutes ces choses sont disponibles à nous tous. Mais les paroles de déclaration prophétique que je prononce maintenant, tu crois en cela, tu les verras s'accomplir. Que tu enlèves la honte que portait ta famille. Il a dit encore à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une référence dans ta génération. Que Dieu fasse de toi une grande nation au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'en as pas les capacités. Écoutez, ça ne dépend pas d'où tu viens. Je sais que pendant que je parle, tu te dis, mais dans ma famille, personne. Ses frères qui a rencontré, par la grâce de Dieu, ses présidents. Ce n'est pas son père qui l'a recommandé. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu, la parole de Dieu. Elle a la capacité de t'amener où personne ne t'a jamais amené. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui montrera au monde que ça, il n'y a que la main de Dieu qui peut le faire. Que ce qui donnait les pronostics de ta vie, lorsqu'il te regarde, il dit, bon, celui-ci, par rapport à ça, il finira comme ça. Que mon Dieu les confonde. Que quelque chose se passe dans ta vie lorsque les hommes regarderont, ils disent, ça c'est les doigts de Dieu. C'est les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Toi dont les parents sous-estimaient. Toi dont parfois quand on regardait, on commençait à définir ta vie par rapport à tes erreurs du passé. Que Dieu confonde tous ceux qui ont vu ta honte. Que Dieu fasse avec toi des choses qui feront que le monde s'étonnera. Comment un tel jeune peut faire ces choses? Toi qui étais découragé dans ce que tu faisais. Ainsi me parle l'Éternel. Ce que tu fais amènera une touche nouvelle dans ta famille. Que tu en sois une référence par la grâce de Dieu. Une référence.
Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, tu agis dans ton domaine. Si tu es avocat, par exemple, c'est-à-dire tu deviens une référence. Lorsqu'on cherchera un avocat intègre, digne, on ira, où que soit ton cabinet, même s'il est caché, je ne sais pas dans quelle zone, on ira te chercher. Si tu es dans les diamants, quand les bons marchés viendront, on ira te chercher. Que tout ce qui se passe sur cette terre, à Kinshasa et dans le monde, qui sont liés à ton domaine, ne t'échappe pas des yeux. Je dis que cela ne t'échappe pas des yeux. Au nom de Jésus-Christ. Même lorsqu'on cherchera à te contourner physiquement, spirituellement, lorsque Dieu couvre quelqu'un, ce n'est pas lui qui court derrière la bénédiction, c'est la bénédiction qui court derrière lui. C'est la bénédiction qui court derrière lui, frère. J'allais vous parler à la fin du culte, mais Dieu me dit de vous dire maintenant. Papa Philippe, levez juste vos mains, s'il vous plaît. Homme de Dieu. Ça fait peut-être 4 ou 3 ans que je ne vous ai pas vu. Jusqu'à ce qu'on se voie il y a quelques jours. Dans un restaurant où j'étais avec les patriarches. Et je l'ai invité à la prière. Il est venu. C'est un serviteur de Dieu. Prophète Philippe, Dieu me dit de vous dire, autant que l'ennemi a cherché à vous briser, autant Dieu aujourd'hui me dit de vous dire, votre restauration est le plus forte que ce que l'ennemi a cherché à faire pour vous briser. Ainsi me parle l'Éternel. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais cette année, avant le mois de décembre, je vous vois être marié. Cette année, avant le mois de décembre, je vous vois être marié. Et Dieu me dit de vous dire, c'est une saison de votre vie qui va inaugurer une nouvelle saison. Et depuis un moment, même cette nuit, il y a un rêve que vous avez fait. C'est un rêve de destinée. Je vois dans mon esprit le prophète Joe Grace qui est en train de vous donner comme une bague. Et de l'autre côté, je vois le Seigneur couper des ponts. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu me dit de vous dire que de maintenant, il y a des relations que le Seigneur est en train de vous mettre vous-même à cœur, que vous devez totalement couper à cause des grandes choses que Dieu vous attend. C'est tellement fort. Et je vous en supplie, homme de Dieu, je connais votre cœur pour Dieu, ce que vous pouvez faire lorsque Dieu est avec vous. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ça sera parfois dur, ça fera mal. Mais le Seigneur me dit de vous dire, c'est à cause des choses qu'il a mis au devant de vous. Je vois l'église au Gabon prendre des ampleurs particulières. Une vitesse surnaturelle. À votre retour, vous apprendrez une nouvelle, ne vous occupez pas de cela. Une nouvelle de certaines personnes qui étaient réunies avec un seul objectif de vous détruire. Aujourd'hui, le Dieu des cieux vous fait cette grâce-là. Je vois une page blanche au devant de vous. Et vous avez un stylo en or. Et Dieu me dit de vous dire, il vous donne d'écrire une nouvelle histoire. Et pour sa gloire. Que ces choses que Dieu libère sur son oin, je prie que Dieu les fasse dans toutes nos vies enseignées au nom de Jésus-Christ. Prenez votre offrande s'il vous plaît. Nous commençons par ceux qui sont derrière. Il y a un panier qui est en train de passer. Et ceux qui sont ici, avancés.
Attendez que celui qui est avant vous avance et vous passerez après. Là, c'est les offrandes pour vous attacher à la parole de Dieu. Le reste des choses, je vais inviter Papa Nobato qui va le faire et je passerai pour la clôture. Avancez, la parole vous a touché, vous voulez vous accrocher à la parole, venez avec une offrande.